Monsieur le Président, chers collègues, vous nous proposez de participer à la rénovation performante de l'habitat à travers le programme Facilaréno. Bien entendu, nous nous réjouissons que la région s'engage en faveur de la rénovation énergétique de l'habitat. À ce sujet, nous avons toujours voté en faveur des délibérations soutenant financièrement ou accompagnant les particuliers en vue de la rénovation énergétique. Cela nous change de l'écologie punitive consistant à taxer sans cesse les Français, qui a fait office de politique écologique ces dernières années et a, en partie, causé la révolte des Gilets jaunes. Cependant, quelques éléments nous interrogent. Ce soutien à la rénovation énergétique des particuliers va dans le sens d'une meilleure prise en compte de la diversité des territoires et notamment des zones rurales souvent délaissées. Mais il entre en contradiction avec la politique d'aménagement du territoire menée par les socialistes ces dernières années, qui ont sans cesse favorisé les grandes villes par rapport aux zones rurales. Et surtout, cette délibération, bien que pleine de bonnes intentions, ne permet pas de répondre à la question « Qui paiera cette rénovation énergétique ?» Car le programme Facilaréno nous propose de former des animateurs et des relais locaux, mais ne nous dit pas qui prendra en compte l'ensemble du coût de la rénovation performante des plus de 500 maisons concernées par le projet. Et cette question inquiète nos compatriotes qui craignent de devoir régler la facture. La délibération est particulièrement floue sur le financement de l'ensemble de ces projets, d'autant que ce programme comporte des fragilités par le fait qu'il repose essentiellement sur la qualité des formateurs et animateurs locaux. L'exécutif en a lui-même convenu en commission. Il faut donc s'assurer que ces personnes soient de qualité si nous voulons que les artisans adhèrent au projet. C'est pourquoi nous craignons que cette bonne initiative ne soit finalement qu'un vœu pieux. Nous voterons en faveur de cette délibération afin de marquer notre soutien à cette rénovation énergétique devenue indispensable, mais nous resterons vigilants quant aux conséquences éventuelles de cette politique pour les néo-aquitains. Je vous remercie.